Bonjour, alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, ça m'arrive souvent de le dire, mais là c'est vraiment une vidéo spéciale parce que en fait j'ai remis la main sur ce kit du Faucon Millenium tel qu'il apparaissait dans le Réveil de la Force. Ça je vous l'ai déjà présenté, monté et peint pour un ami, j'ai fait un unboxing il y a quelques temps aussi. J'avais trouvé cette maquette vraiment pour pas cher sur Vinted, mais j'ai trouvé de nouveau des faucons sur Vinted avec d'autres pièces qui m'intéressaient, et ça va me permettre de vous faire une comparaison entre le modèle de 2005 de Revell. J'avais déjà fait cette comparaison, mais là ça sera intéressant quand même de refaire un petit tour d'horizon là-dessus, et surtout de vous faire une comparaison avec un modèle d'AMT ERTL, voilà, pour que vous puissiez comparer un petit peu les tailles. Il n'y a rien de mieux que de voir ça, j'allais dire, de visu. Mais surtout, je vais en profiter pour monter de nouveau cette maquette du Faucon Millenium du Réveil de la Force, donc la boîte qui est ici. Je vais monter ça en time-lapse. Si jamais je tombe sur des détails intéressants, on s'arrêtera en cours de route, on en discutera ensemble. Mais quoi qu'il en soit, donc je tiens à remonter encore cette maquette pour une raison très simple, c'est que en fait il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur la maquette donc de 2015, d'autres qui ne vont pas non plus dans la maquette de 2005, mais je comptais en faire en fait un mélange, c'est-à-dire prendre des pièces de l'un et mettre sur l'autre, notamment pour les 5 trains d'atterrissage qu'il y a enfin dans cette maquette là. Le problème c'est qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas, notamment au niveau des mandibules. Ici ils ont quand même trouvé le moyen de ne pas les faire à l'identique en dessous. Là c'est à dire que là c'est bien, la maquette de 2005 elle est parfaite, je vous montrerai ça tout à l'heure de toute façon, mais les mandibules de la version 2015, ça va pas. Alors quoi de mieux que de découper des pièces, de mettre les pièces qui vont bien à l'autre, améliorer, détailler, faire peut-être de cette maquette une version, je vais pas dire ultime, mais qui correspond à ce qu'on voit à partir des films de l'Empire contre-attaque notamment. Donc voilà, ça fait longtemps que ça me traînait dans la tête, et je vous propose de voir donc déjà le montage de ce kit, et ensuite les éléments qu'on va prélever sur l'un et mettre sur l'autre pour obtenir un kit qui selon moi vaille la peine. Une petite pause dans le montage de cette maquette. Alors j'avais souvenir que c'était pas forcément la joie, mais à ce point là c'est incroyable. Alors je sais pas du tout si c'est parce que le fond du Faucon est différent de celui de 2005, hein. D'ailleurs on voit très bien qu'à l'intérieur il y a écrit 2015. Je vous ai photographié ça pour éviter d'avoir des problèmes de focus ou quoi, mais le fait est que les pièces, pour moi, s'agencent très mal, vraiment très mal. J'ai commencé à coller certaines pièces pour m'assurer qu'elles tiennent, notamment ici là avec les pylônes qui permettent de tenir donc la passerelle d'accès. Et j'ai renoncé à le faire sur d'autres pièces pour une raison très simple, c'est que je rappelle que là je vais vous le monter pour vous montrer les différences entre le modèle de maquette de MPC AMT ERTL, la maquette de Revell de 2005 et cette maquette de 2015. Donc si je colle quoi que ce soit, je vais avoir beaucoup de mal ensuite à tout démonter littéralement. Sinon je me rappelle aussi que les pièces sont pas forcément faciles à dégrapper, mais à ce point là c'est juste incroyable. Les pièces, sans être grossières, ne permettent pas en fait de découper ça facilement. Il faut vraiment avoir de bonnes pinces coupantes, même mes bonnes vieilles pinces ont du mal.
faut y aller pour les ergots, faut vraiment y aller au cutter, parce que y aller à la lime habituelle, bah, je vais pas dire que ça marche pas, c'est que c'est compliqué. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais je vois déjà quand même de sacrées différences avec le modèle de 2005 notamment. Donc la cabine de pilotage, il me semble qu'elle est pré-peinte correctement sur le modèle de 2005. On comparera ça ensemble, hein. Mais là c'est pas le cas, et clairement il n'y a pas les figurines, ça je vous l'avais déjà dit. Sinon, ce qui est assez amusant, je profite ici du soleil qui refait son apparition malgré quelques jours avec de la neige. C'est que ici donc vous avez cette pièce, alors ça c'est super avec Revell, vous avez des pièces qui sont transparentes mais qui sont peintes à l'intérieur de couleur opaque. Alors ils l'ont fait sur la navette impériale, ici ils l'ont fait sur le moteur du Faucon. Moi je trouve ça laid, vraiment très laid. Le seul avantage c'est que ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu translucide à un moment et de brillant, mais sinon la lumière ne passe pas, donc on peut pas éclairer avec ça, c'est pas possible, c'est juste pas possible du tout. Par contre voilà, les pièces ne tiennent pas. Vous avez ici donc des petits éléments qui permettent de mettre dessus. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est pas évident à montrer, c'est qu'il y a un espace ici entre la vraie partie moteur et ici donc la pièce bleue. Et donc ça permet éventuellement de songer à mettre non seulement autre chose, mais surtout d'éclairer éventuellement. Si tant est qu'on puisse mettre des LED ou même carrément, donc j'ai des guirlandes électriques autocollantes avec des petites LED carrées, ça peut se mettre là et on peut songer éventuellement à éclairer de cette manière là. Mais sinon c'est quand même assez étonnant d'avoir donc cet espace entre ceci et cela. Mais de toute façon ça sera revu et révisé pour la simple et bonne raison que donc non seulement je vais découper les pièces, mais je vais réduire l'épaisseur du Faucon. Et pour vous montrer un petit peu le problème que c'est, bon alors déjà il y a cette peinture dégueulasse qu'il y a sur les pièces, c'est juste pas possible, mais vous voyez que c'est beaucoup trop épais. Et donc il va falloir réduire ça. Alors l'idéal ça serait de moitié, mais c'est pas possible, donc au moins un quart, et déjà ça on sera pas mal. Et même les nouvelles pièces des trains d'atterrissage, les panneaux ne tiennent pas, donc il faut vraiment très clairement les coller, mais je ne le ferai pas encore une fois parce que sinon bah, je pourrais pas redémonter tout ça et puis les modifier ou travailler dessus. Mais bon, je tenais à faire cette petite pause, surtout pour vous montrer ceci là, donc l'espace qu'il y a ici, et le souci qu'il y a avec les pièces qui tiennent pas d'elles-mêmes et qui nécessitent très clairement de la colle et de mettre des pièces comme ça qui tiennent pas toutes seules, ça très clairement. Alors je sais que c'est une maquette, mais c'est supposé être une maquette moderne, donc on devrait pouvoir quand même tenter d'avoir quelque chose qui tient, sinon tout seul en tout cas, qui tienne correctement. Mais bon voilà, cela dit, avec une main c'est pas facile. On reviendra aussi sur le radar qui est juste affreux, en tout cas cette partie là. Mais on verra ça, tout ça. Donc je continue. Alors voilà, c'est terminé, c'est monté tel quel, vraiment tel quel. Il était très tentant de devoir mettre des pointes de colle ici et là. Je vois d'ailleurs que en fait il y a même des pièces à mon avis qui sont étranges, qui sont étranges là au niveau du bord du Faucon. On verra ça tout à l'heure. Je vois la même chose sur le kit de 2005. Reste que j'avais pas souvenir que ça avait été aussi
épuisant à monter avec le kit que j'ai fait pour l'ami Monsieur Smith, mais par contre j'ai pu noter quand même l'aspect, comment dirais-je, vraiment raté de la peinture, de l'aspect que Revell a voulu mettre sur ce faucon. Alors je ne sais pas par quelle usine ils sont passés, mais très clairement la différence entre le modèle de 2005 et de 2015 se fait sentir vraiment au niveau de la peinture, au niveau des pièces, que ce soit le 2005 ou le 2015, très clairement aussi des ergots de la taille d'un immeuble, hein. Voilà, je le disais tout à l'heure avec donc les pièces que je venais de couper, d'enlever des grappes, avoir des pièces comme ça, c'est pas raisonnable du tout, quoi. Ça, on est obligé d'avoir des marques d'ergot, c'est obligatoire. Ou alors il faut avoir une pince de compétition, et encore certaines pinces de compétition ne supportent pas l'épaisseur de ce genre de grappe. Là, ce que je vous montre d'ailleurs, c'est ce qui reste des pièces une fois le montage terminé, puisqu'en fait vous avez des grappes du modèle de 2005 qui sont dans le modèle de 2015, donc en trop, notamment les trains d'atterrissage. Les trains d'atterrissage du modèle de 2015 ont des détails ici en creux, alors que là c'est plein. Enfin, quand je dis en détail en creux, c'est à dire que c'est vraiment creux. Voilà, je vous montre immédiatement ce qu'il en est. Non, vous verrez rien, mais c'est plus petit, mais il y a des trous et tout, donc voilà, ça a été amélioré pour certains détails. Ils ont changé, je pense que c'est à cause du fait que le dessous du faucon n'est plus le même, mais ils ont changé la passerelle d'accès, mais du coup aussi les détails, c'est assez étonnant. Mais donc vous avez le radar aussi qui est en plus. Là je vous ai mis le radar donc de la trilogie originale. Je crois d'ailleurs que c'est celui qu'on voit aussi dans le dernier film de la dernière trilogie, mais donc je n'ai pas mis finalement ce radar là, comme ça c'était pour faciliter la comparaison et montrer aussi que celui de 2005 et de 2015, en tout cas pour la partie supérieure, est exactement le même. Je vous parlais tout à l'heure de peinture. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment très gros et très moche. Là donc les impacts sur le faucon sont montrés avec de la peinture, et c'est très laid. Là il y a un effet voulu de dégradé vers du vert gris, vers donc du gris clair. C'est très laid, et là le travail ici de weathering, de patine, est vraiment affreux. C'est fait à la truelle. Voilà, comme je le dis de temps en temps, c'est fait à la truelle. Et alors là, le brossage à sec ici sur ces détails là, c'est juste ignoble, c'est juste affreux. Le radar, justement, puisqu'on en parlait, c'est quand même des détails ici qui sont affreux, à peine dignes d'un jouet. Mais alors les canons qui sont là, c'est juste... les détails sont inexistants, le travail est à moitié fait. Mais bon, ce qui est étonnant, c'est quand même l'arrière du moteur. Là, si ça fait pas jouer, je sais pas ce qu'il faut, et qui est transparent au départ, qui permettait peut-être de faire un éclairage, et qu'ils ont peint en bleu. Voilà, c'est complètement ridicule. Donc on va peut-être commencer par ça, faire la comparaison entre ce faucon et celui-ci. Alors désolé, c'est pas un faucon, j'en ai un autre de toute façon à monter, mais là il était déjà fait, donc autant en profiter. Et hop, vous voyez ça, on peut, non, je peux pas l'enlever, mais croyez-moi, on peut le mettre ici, parce que tout simplement le support c'est la même pièce, donc c'est les mêmes défauts depuis 2005. Par contre, je vous l'avais montré tout à l'heure, mais là c'est tout noir, c'est tout sombre, et il n'y a aucun détail, alors que dans le modèle de 2005, non seulement vous aviez des pilotes, donc Han Solo et Chewbacca, qui sont pas si mal vu l'échelle. C'est exactement les mêmes pièces ici pour la cabine, mais au moins c'est peint. Ici là c'est peint, bon ils n'ont pas peint au fond, je me rappelle plus de ce que c'était, mais ils n'ont pas peint au fond. Mais au moins il y avait les figurines et c'était peint ici, c'était correctement pré-peint. Ça c'est un détail important à noter. Et sinon, donc vous voyez, ou vous voyez peut-être pas, mais c'est exactement la même maquette pour le dessus
du Faucon. Et là, cette maquette-là, qui est certes un petit peu trop sombre, et le travail de peinture, de pré-peinture, j'allais dire, est quand même beaucoup plus beau, beaucoup mieux réalisé que le travail ici sur le modèle de 2015, comme quoi la peinture fait pour beaucoup sur l'aspect final d'une maquette. Même la patine qui est dessus agit beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça donne pour l'arrière? Je trouve que le bleu est différent, mais c'est exactement le même problème, quoi. Ça fait encore tout aussi jouet. Mais comme le fond du Faucon ici est différent, l'aspect est peut-être différent aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, donc on a rigoureusement les mêmes pièces avec de travail de peinture différents. Et pour moi, ça ne fait aucun doute, même s'il y a des choses qui ne vont pas là-dessus, notamment le fait que les détails ici ne soient pas en sombre en dessous ou quoi, mais on peut faire ça avec un petit jus. C'est toujours plus beau que là, les détails sombres avec un brossage à sec dégueulasse. Ici, ça c'est pas du travail, ça c'est du n'importe quoi. Et même le travail ici sur les panneaux, on va dire les caches qui avaient été faits pour faire certains panneaux en couleur, là sont plus réussis que là, même si ici ils ont fait quand même certains panneaux en jaune qui ne sont inexistants là. Enfin bon, voilà, pareil pour le gris. Ici vous avez des panneaux qui sont en gris clair par rapport à des panneaux qui sont plus marron qu'autre chose, ou beige. Et là ils ont fait des panneaux qui sont sombres. Voilà. Mais bon, à chacun de voir ce qu'il en est. Pour moi, très clairement, ça fait plus maquette, que ça fait plus jouet, alors que c'est exactement les mêmes pièces. Mais pour le fond, alors comme je le disais, ils ont changé les trains d'atterrissage, mais surtout, donc il y a les baies de train, je n'arrête pas de le dire, mais les baies de train ici sont les bons, sachant que vous avez donc 5 trains d'atterrissage comme dans l'Empire contre-attaque, alors que 3 trains d'atterrissage c'était uniquement dans Un Nouvel Espoir, dans la Guerre des Étoiles, et que ce soit au niveau des maquettes et des jouets, on a eu essentiellement ça avant d'avoir ça. Il a fallu attendre 2015 pour que Revell se décide à faire ça. Le problème, c'est que ici, ces baies de train, c'est bien, mais il y a des tas d'autres détails qui vont pas, notamment ici au niveau des mandibules. Et là, je ne sais pas si vous allez voir correctement ce qu'il en est, mais ici, donc, les trous dans les mandibules sont 2 fois plus petits que là. Et en plus de ça, ils ne sont pas au bon endroit. Et les détails ne vont pas du tout, du tout. Les panneaux sont plus fins, mais du coup, ne sont pas du tout raccord avec les panneaux du dessus. Et ça va pas du tout. Et je vous disais que la passerelle d'accès avait des détails différents. Vous voyez ici que c'est plus du tout la même chose. Je sais pas comment vous comparez ça, peut-être comme ça. Voilà. Donc vous voyez ici, là, c'est pas du tout les mêmes détails que là, du tout. Là vous avez une espèce de détail en plein ici qui était inexistant là. Pourquoi? J'en sais rien. Mais reste que donc ils ont changé uniquement le fond, mais mal changé, puisque du coup les détails sont plus corrects au niveau donc des mandibules, et c'est là où le bas blesse très clairement, et ça va pas. Alors ce que je me propose de faire, c'est que au départ je voulais prélever les baies de train ici et les mettre là, voilà. Et ensuite je me suis dit, mais en fait là, ici, ces détails là sont moins gênants, et même les trains d'atterrissage tout court, parce que du coup ça m'obligerait à les changer aussi là. Mais ce qui est vraiment embêtant, c'est les mandibules. Donc plutôt que de m'embêter à couper ici avec difficulté parce que les pièces sont épaisses, ce que je me propose, c'est de couper là au niveau des mandibules et de remplacer ces mandibules par ces mandibules-ci. Et déjà on sera pas mal. Maintenant par contre, très clairement, ce qu'il faut changer, c'est l'épaisseur du faucon, et même l'avant là, pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Mais un truc qu'il faut que je vous montre aussi,
c'est la différence de taille qu'il y a entre la maquette d'AMT ERTL MPC en fait, et qu'on avait eu chez nous donc avec Miro Mécano et un moment par Airfix, la vieille maquette donc de 1980 qui est pratiquement 2 fois plus grande mais avec les mêmes défauts, on va dire structurels, que celle-ci. Je pense que ça vaut le coup d'œil. Et alors là, c'est là que je me dis que j'ai bien fait de faire ça dans ce sens-là, parce que j'aurais été incapable de vous montrer les 3 maquettes en même temps. Alors, je suis encore une fois désolé. Ça, c'est un lot que j'ai acheté sur Vinted en espérant avoir un autre modèle, mais rien n'était précisé. Les photos étaient pas assez précises pour que je vois ce qu'il en était. Mais dès que j'ai reçu la maquette, j'ai compris que j'avais affaire à la maquette donc de MPC AMT ERTL. Mais là, il n'y a même pas à prendre des mesures. Très clairement, celui-là est quasiment 2 fois plus grand que celui-ci. Donc celui-ci est supposé être au moins 72 hein, d'après Revell, d'après ce qu'ils mettent sur donc les dernières fiches de leur dernière édition de la maquette. D'ailleurs, au passage, la dernière version du Faucon chez Revell ne correspond pas à celle du Réveil de la Force, ce qui est assez étonnant. En fait, c'est vraiment la maquette de 2005. Je ne sais pas s'ils ont remis les personnages, mais ils ont placé apparemment donc des corrections pour au moins la peinture, puisque de toute façon maintenant les maquettes Revell de Star Wars récentes, il faut les peindre soi-même. Et je crois qu'il y a carrément une planche de décalco ou d'autocollant, je ne sais pas, pour mettre une espèce de grille sur le moteur pour faire croire que c'est le moteur du Faucon. Voilà. Mais vous voyez un petit peu la différence de taille. Ce vaisseau, cette maquette est beaucoup plus grande, elle est même plus grande que la version Fine Molds au 1.72, et vous voyez quand même un petit peu la différence de proportion, mais aussi énormément de différence au niveau des détails. C'est complètement fou. Il y aurait énormément de choses à rattraper là-dessus, mais je pense que j'ai déjà prouvé qu'on pouvait en tirer le meilleur. Je vous ai présenté déjà, je crois, de toute façon, des kits donc du Faucon, j'appelle le Faucon rouge, le Easy Corellian Easy Target, mais également le Faucon bleu, et il y a moyen, même en le laissant tel quel, d'en faire quelque chose au niveau peinture. Et pour un projet que j'aurai au niveau de ce genre de maquette, j'ai le secret espoir de pouvoir faire la version 5 train d'atterrissage, 5 baies de train d'atterrissage avec un modèle comme celui-là, et je m'aiderai ensuite pour le détaillage, pour le cockpit ici, de ces photos découpes que je vous ai présentées dans une précédente vidéo, y compris les grilles, parce que là, ces grilles là, c'est parfait pour les grilles qui sont ici. Ça, c'est beaucoup trop grand pour le modèle de Revell, mais bon, il y a plein de moyens d'améliorer les choses hein, de toute façon. Mais ce qui est rigolo, c'est donc voilà, les baies de train. Pendant des années, la maquette, ça a été que ça. Il n'y avait pas moyen de faire ça autrement. Et encore une fois, on voit bien la différence ici avec les baies de train qu'on a depuis l'Empire contre-attaque, mais qu'on n'a pas eu à part récemment avec cette maquette là, en tout cas pour les maquettes occidentales. On voit d'ailleurs aussi que les détails ici qu'il y avait sur le modèle de 2005 de Revell sont ici, alors qu'ils ne sont pas là. Donc en fait les détails du modèle de Revell sont peut-être calqués sur ce modèle là. Reste que par contre les baies de train sur le modèle MPC de 1980, certes il fallait placer donc les trains dans les baies de train, mais on pouvait fermer les baies, voilà, ici, là et là. On pouvait les fermer, j'allais dire mécaniquement, et surtout là vous aviez une pièce, alors là je crois que c'est collé, mais vous avez une pièce que vous pouviez enlever pour accéder à un local pile, puisqu'on pouvait éclairer ici, c'était éclairé dans le cockpit. Je ne sais plus si c'était éclairé pour le moteur, mais je crois bien que oui, puisque donc vous voyez, c'est complètement ridicule, c'est transparent, c'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur de la maquette, et en plus de ça, la pièce était en 2 parties. Voilà, donc bon courage pour
éviter de voir la jonction, mais on pouvait voir l'intérieur de la maquette. Et par contre, ce qui est rigolo, c'est que si je ne me trompe pas, c'est la même épaisseur ici et là pour la maquette de MPC et la maquette de Revell. Ce qui veut dire que comme j'avais réussi à faire le faucon bleu en enlevant non pas la moitié mais uniquement un quart, donc il restait le 3/4 de la pièce, et que j'avais réussi à en faire un faucon bleu assez sympathique, je pense que donc du coup si je fais exactement la même chose avec le modèle de Revell, et ben on obtiendra exactement le même résultat, savoir un faucon beaucoup plus fin et on va dire un petit peu plus présentable. Voilà, et sinon c'est dommage qu'il n'y ait que ces canons ici, du dessous, j'en sais rien, que j'ai reçu avec ce modèle là, mais ça pourrait remplacer les canons du modèle de Revell assez facilement, parce que là vous avez, encore une fois, c'est un modèle de 1980, bah, les canons sont mieux faits, beaucoup mieux faits, même si on peut faire mieux. Mais voilà, ça je pense que c'est quand même assez intéressant à présenter et à comparer. Reste que donc mon projet reste toujours le même, à savoir tenter, comme je l'ai fait avec ce genre de maquette de 1980, tenter de tirer le meilleur de la maquette de Revell, en faire pas une version ultime mais une version beaucoup plus présentable du Faucon à partir de l'Empire contre-attaque, et faire en sorte que donc il y ait tous les trains d'atterrissage, qu'il y ait tous les détails qu'il faut, qu'il soit beaucoup plus fin, et d'en faire une maquette tout à fait présentable, sachant que bah, du coup ça vous permettra aussi de vous dire que si vous tombez sur cette maquette de Revell pour pas cher, j'insiste bien là-dessus, pas 70 €, pas 50 €, 20 € à la rigueur, 10 € c'est le mieux, mais le moins cher possible, si vous tombez sur cette maquette le moins cher possible, vous pourrez vous la prendre et l'améliorer, sachant que même ici, là, les détails qu'il y a ici sur ce qu'ils appelaient les docking rings, donc bah, là vous voyez il y a plus de détails ici qu'il n'y en a là. Là il n'y en a pas, en fait, c'est simple, mais donc il y a moyen de faire mieux avec cette maquette de Revell, et je vais m'y employer. Donc bah, j'espère ne rien avoir oublié à vous présenter, donc avec cette première étape, qui était de présenter les différences entre le modèle de 2005 et de 2015. Encore une fois, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer un petit peu la différence de taille entre les deux maquettes. C'est juste complètement effarant. Voilà, mais donc si tout se passe bien, cette maquette là donc va servir de donneur, et on va voir ce qu'on peut en faire, et j'espère que vous trouverez ça intéressant, d'autant que le gros défi, ça sera quand même de désépaissir ce faucon qui est beaucoup trop épais, et peut-être essayer de faire en sorte que les bords d'attaque ici du faucon soient un petit peu plus fins aussi, mais ça on verra ça en temps voulu. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour la présentation et la suite de ces modifications du Faucon de Revell.